voici ensemble comme anonymes confus, oubliés méconnus peut-être par beaucoup, rejetés, condamnés par toute société. Nous sommes comme d'autres, héritiers d'un temps, surgissant d'un passé compté par la genèse, de la création, descendants de la chute, fils, filles des rebelles, que le serpent tenta. Nous sommes repentants comme d'autres avant nous, la géole du temps nous garde prisonniers, le temps d'aujourd'hui comme le temps d'avant nous y voit enfermés, délinquants par orgueil, confrérie des humains, payant leur récidive, entrant en gestation pour naître de nouveau, frères, sœurs, relevés par le sang de l'agneau. Oubliés par l'ensemble de tous les concernés, notre temps se complète, multipliant les ans, attendant un salut par l'amour d'un Dieu juste. Il fut donné en son temps par Jésus le Messie, qui dans l'obéissance au Père donna sa vie, payant le prix du rachat de nos fautes. Par son sang crucifié sur la croix du calvaire, il devint péché pour moi, pour toi, pour nous. Il vainquit la mort par sa résurrection, nourrissant notre foi et l'espérance aussi. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Seulement par la foi d'une vraie repentance, après réparation en absorption d'offenses, c'est revêtu du pardon de Dieu le Saint-Esprit. Conduits par lui, que nous nous rendrons compte en quel endroit perdu nous dirigeons nos pas, emmenés par nos choix que nous disons issus de notre libre arbitre dont nous avons tué tant la sagesse prônée, la crainte de l'Éternel, que le discernement qui nous fut enseigné. Tous, toi comme moi, restons en destinée, à nouveau face au choix du chemin dessiné. De la vie en Jésus ou de la vie en Satan, le choix n'est pas fatalité subie qui oblige et contraint, mais conscience assumée qui soumet à la crainte et libère. L'âme et l'esprit accompliront leur sort spirituel. Quel exemple d'attitude intelligente laisses-tu pour les victimes, objets de ton entêtement, pour les blessés, les lésés de tes agissements. Tes enfants. Le non-pardon ne tue pas sûrement le coupable, il engendre la vengeance inutile. Vers l'enfer aujourd'hui tu peux choisir l'exil, vivant dès à présent une gêne interne, ce fruit de ton crime est ton cancer fatal, et tu y répandras toute lamentation. Dans le miroir suspendu au mur des réflexions, tu peux faire naître cet élan, compassion de la vie, le pardon salutaire qui amorce toute paix, fait disparaître et taire toute haine nourrie. La justice est de terre, la justice est de ciel.